Bonjour à tous, on se retrouve dans cette situation-là où moi je suis sur le dos et j'ai mon partenaire dans mes jambes, donc dans ma garde fermée ici. Et souvent j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à cette position-là, vous savez plus trop quoi faire dans cette position. Donc c'est vrai que généralement on a pour habitude de bloquer le randori, bloquer le combat quand on est dans cette position-là. Donc dans cette première partie de vidéo, je vais vous montrer 6 retournements, 6 renversements pour reprendre l'avantage de cette position-là par rapport à mon partenaire. Et puis je vais vous montrer surtout ma technique favorite, mon spécial au sol pour pouvoir le renverser. Il y en aura pour tous les goûts, il y aura des retournements basiques, assez simples. Et puis il y aura des trucs un petit peu plus poussés techniquement, donc restez bien jusqu'au bout. On aura également une deuxième partie de vidéo, ça sera une deuxième vidéo donc qui sortira un petit peu plus tard, dans laquelle là on va partir sur des soumissions. Donc pareil, même position pour moi, j'ai mon partenaire dans ma garde, je dois le soumettre, donc soit sur des clés de bras, soit sur des étranglements. Ce sera une deuxième partie bien sûr réservée pour les plus grands, donc à partir de la catégorie cadet, puisqu'on sait qu'avant cette catégorie-là, on n'a pas le droit de soumettre son adversaire, surtout en compétition. Bienvenue sur Dojo System. Je m'appelle Jérémy Margalet et dans cette vidéo, donc, on va partir sur 6 renversements. Allez, c'est parti, let's go! Ce genou-là, je vais lui faire une rotation, un petit coup de bassin pour pouvoir le basculer. J'ai la manche en saisie là, je le ramène à moi, je le déroule. Allez, première technique, on est toujours donc dans cette position de garde fermée. Et là, l'idée, ça va être de faire basculer le partenaire sur l'arrière. Ok, donc c'est quelque chose que vous pouvez driller au niveau du club. Vous pouvez le faire régulièrement en forme d'exercice, voire sous forme d'échauffement. Et là, on va partir du principe que le partenaire cherche à s'éloigner. Donc il a les bras ici un petit peu tendus, il va poser les fesses vers ses talons, etc., etc. Il n'est pas trop en pression sur moi. Moi, je vais me servir de ça pour venir décrocher, ramener mes appuis au sol, d'accord? Donc ici, je vais poser mes appuis au sol de chaque côté. Ici, je vais venir en garde croisée plongeante, comme si je voulais aller saisir au niveau de la ceinture, là, d'accord? Pour ce faire, il va falloir que je vienne décoller mes fesses du sol. Pourquoi? Parce que si je reste dans cette position-là, que je veux venir chercher la ceinture et que je reste sur le dos, je ne vais pas pouvoir le renverser sur l'arrière. Là, l'idée de cette technique, c'est d'aller chercher le renversement vers l'arrière. Donc, il va falloir jouer du bassin. Je décroche, je pose mes appuis au sol et en même temps, je vais venir monter ici. Voilà. Et à partir de là, regardez, je ne vais pas vraiment aller sur l'arrière, puisque là, il a ces deux appuis qui vont me bloquer, qui vont me gêner. Je vais aller plutôt chercher une diagonale arrière. Je suis en garde croisée plongeante. Et là, je vais pousser avec mon bassin pour le renverser et remonter à cheval dessus, sous forme tate shio gatame. Ici, donc le secret, hop, 1, 2, je me relève. Avant qu'il me mette la pression trop fort sur le haut, un petit coup de bassin pour pouvoir le basculer. Et je remonte à cheval dessus. Allez, on la voit une fois dans ce sens-là. Donc là, je vais aller chercher la force dans le sol et je vais aller monter en garde croisée, là. Si je veux faire la même chose de l'autre côté plutôt, pas de souci, il suffit juste de changer de garde. Je me mets ici en garde de gaucher, je décroche mes appuis, je vais monter en garde plongeante derrière, je fais mon petit ciseau pour remonter dessus à cheval. Alors ce que vous pouvez faire pour vous améliorer sur cette mobilité qui va aller vers l'arrière, c'est de venir ici en garde de droitier pour ma part. Là, hop, je mets une pression sur le sol, je prends la force dans le sol, je vais remonter dessus d'un côté, je repose, je change de garde, garde de gaucher, la même chose, 1, 2, je change, 1, 2, 1, Allez, on monte un petit peu le niveau avec ce renversement qui reste un renversement basique, mais qui est assez intéressant à travailler. Donc je suis ici, même position, d'accord? Là, l'idée, c'est que je vais venir prendre sa manche de ce côté-là et je vais lui mettre une pression vers l'intérieur. Donc sur cette technique, ça va être sur quelqu'un qui est un peu plus offensif par rapport à celle d'avant. D'accord? Donc je viens ici, je vais mettre une pression vers l'intérieur, tout simplement pour supprimer cet appui-là qui va me gêner. Et là, regardez, je vais faire une petite langouste et en faisant la langouste, là, ma jambe droite va monter sous l'aisselle, quasiment sous l'aisselle. Pourquoi? Parce que je vais créer le déséquilibre. Si je lui garde les fesses sur les talons avec un centre de gravité assez bas, donc le nombril assez bas, ça ne fonctionnera pas. Donc si je veux que ça fonctionne, il va falloir que je ramène son nombril sur mon axe du corps à moi. D'accord? Donc je vais ravancer Julien vers l'avant. 1, 2, 3. À partir de là, je vais récupérer son pantalon. Ok? Donc attention, pas de doigt à l'intérieur. Je viens saisir l'extérieur, je me fais une petite poche ici.
là, et je saisis le pantalon. Et de là, je vais mettre une pression avec cette jambe-là sous l'aisselle, toujours même principe, sous l'aisselle, et je vais accompagner avec le bras, là, pour le lever et pour remonter à cheval dessus. Je suis là, pression vers l'intérieur, 1. En même temps, j'ai lâché, j'ai posé mon appui au sol. Je viens faire ma langouste pour partir sur le côté et mettre le déséquilibre vers l'avant. Je récupère le pantalon, pas de dos à l'intérieur. Et là, je vais continuer à mettre la pression sur l'avant tout en venant l'enrouler pour remonter dessus, soit à cheval, soit partir sur une clé, etc., etc. Regardez bien le travail de la jambe d'appui, important. La prise d'appui va se faire dans le sol. C'est dans le sol qu'on va prendre la force pour pouvoir le retourner. Donc je pars de cette position-là, je pivote ma main, je mets la pression à l'intérieur et là je prends la force dans le sol avec ce pied-là. De là je pivote et je l'amène. Allez, on part sur la même technique, sauf que je rajoute une petite variante. Donc ça va vous demander un petit peu plus de mobilité, mais c'est pas plus mal. Mais vous allez voir que vous allez avoir un peu plus de puissance. Donc de là, je pars toujours sur ma garde installée, mais je vais récupérer une petite poche ici sur la manche, cette fois-ci du côté gauche. Je vais faire une langouste vers l'intérieur pour infiltrer mon genou ici. Ce genou-là, je vais lui faire une rotation pour venir contrôler tout ce côté-là, d'accord? Donc là, je vais contrôler ce côté-là. Et le travail de l'autre côté du corps, c'est la même chose. Cette jambe-là va monter sous l'aisselle, cette main-là va récupérer le bas du pantalon et je vais me servir de la force de ma jambe, cette fois-ci, pour l'aspirer là-bas et pour remonter dessus, tateshu o gatame, etc. Comme d'hab. 1, 2, je lui mets une pression là-bas, vous avez vu, hop, rotation, je passe en dessous, je mets sur l'avant et je me sers du genou qui est dans le creux poplité du coude pour pouvoir le renverser. Si vous manquez de force, de tractation avec la main droite, ici ce que vous pouvez faire, quand vous êtes ici, vous passez à l'intérieur, récupérez l'intérieur de la jambe. Là, vous allez avoir un petit peu plus de force de bras de levier, plus la jambe, plus le genou, ça marche un peu mieux. De cette garde fermée, je vais essayer de repartir en garde ouverte. Alors garde ouverte, c'est la garde, vous savez, papillon. C'est quand je viens placer mes crochets à l'intérieur, que j'ai mes genoux à l'extérieur ici. Sauf que sur les techniques qui vont suivre, on va devoir simplement placer un seul crochet, d'accord? Donc je vais me retrouver dans cette situation-là. J'ai mon pied droit, le pied le plus fort qui est à l'intérieur. Je vous conseille de mettre la jambe forte à l'intérieur, puisqu'on va essayer de faire une espèce de catapulte, voilà, pour pouvoir éjecter Julien. Mais pour ça, c'est toujours une histoire de centre de gravité. Je vais pas lui garder sa ceinture trop basse ici, il va falloir que je le ramène à moi. Et à partir du moment où je le ramène à moi, je vais faire un ciseau avec cette jambe, une catapulte avec l'autre jambe, ici. Un, 2, 3. Alors pensez une chose, c'est que souvent ce qui se passe sur cette méthode, quand je passe à l'intérieur, je le ramène, je veux le renverser, ce qui va se passer, c'est que lui, il va poser son appui ici en renfort. Voilà. Alors ça, c'est pas vraiment un souci. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, on peut faucher, balayer avec le bras. Donc quand je suis là, je lui supprime l'appui et je remonte dessus. Exactement pareil. Donc j'imagine que sa main ici, c'est un pied, et je viens le faucher, je viens le balayer, et ça va passer. Cela dit, pour éviter ça, pour éviter qu'il vienne poser son appui, quand je suis placé là, ce que je vais faire, c'est que son coude, ici, je vais lui mettre une pression vers l'intérieur. Vous avez vu? L'orientation de son épaule est vers le tapis. J'ai supprimé tout son appui là, juste en faisant ça, juste en mettant une pression. Donc pensez-y sur tous les retournements qu'on a vus là aujourd'hui, les renversements. Vous mettez une pression là, ça supprime l'appui. Et à partir de là, je le mets sur moi et je le charge. Je peux revenir en Ongeza Gatame, Yokoshu. Après, vous fondez votre judo comme vous avez envie. Il y a une variante également de cette technique-là, ça va être, sans mettre la jambe en barrage ici, ça va être de supprimer l'appui. Donc je vais venir pousser simplement sur son genou ici. C'est toujours une histoire d'appui. Au sol, on a 4 appuis. Debout, on en a 2. Au sol, on en a 4. Donc il va falloir que j'en supprime 2 si je veux le renverser. Quand je suis là, donc langouste, j'infiltre. Voilà. Et là, s'il me bloque un petit peu avec son genou là, ce que je vais faire, je remonte là, regardez. Et là, je vais venir mettre une poussée sur son genou. On n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure de faire sur le bras, de le rentrer un peu à l'intérieur. Là. Et là, je le retourne directement. Ici, j'enchaîne. Je veux le renverser, décalage. Je remonte.
je veux l'amener, il décale. Je supprime l'appui et je remonte. Alors regardez sur celle-ci, elle est un peu plus technique, mais essayez de la travailler vraiment chez vous ou au club en tout cas, parce que c'est assez intéressant. Donc de là, je vais repartir sur ma même base de tout à l'heure, où je venais pivoter, monter la jambe derrière l'aisselle et récupérer le pantalon. On va imaginer que le partenaire ne se laisse pas faire cette fois-ci, il va redescendre son centre de gravité. Donc là, ça peut vous aider, ça peut vous servir quand le partenaire, effectivement, il est un petit peu plus lourd et qu'il se laisse pas faire et qui redescend donc ses fesses sur les talons. Donc à partir de là, ma main droite ici qui est en saisie du pantalon, je vais la passer à l'intérieur. Ok, et je viens ramener un petit peu son genou vers moi, histoire de le compacter. Donc je suis en bonne langouste par rapport à lui. Et de là, donc on imagine, vas-y Julien, repars encore un peu sur l'arrière. Voilà, là je vais récupérer sa manche. C'est ça qu'il me donne, c'est sa manche ici. Et là je vais partir comme si je faisais un espèce de triangle, voire une kimura, donc c'est-à-dire une clé de bras ici en ude garami. Voilà, ici. Et je vais passer, regardez, mon bras près de son oreille de l'autre côté pour venir refermer bas du tibia ici. Vous avez vu la position, donc là il faut être un minimum souple, il faut avoir un peu de souplesse, pas de problème de hanche. Et de là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai supprimé l'appui ici de son bras, j'ai mes bras de levier qui sont placés, la saisie du kim qui est placée pour pouvoir ici reprendre la force dans le sol et le renverser de ce côté-là. Ok, c'est le même sens de renversement. J'ai juste installé des appuis supplémentaires pour pouvoir le renverser plus facilement. Il est dans ma garde fermée. Je veux attaquer sur mon renversement habituel. Ça ne marche pas. Il est en retrait sur l'arrière. Je passe le bras à l'intérieur. Je ramène le genou vers moi. Je récupère sa manche. À partir de là, alors soit hop, vous pouvez le faire en direct, soit vous faites ma méthode où ici le coude est à l'intérieur, je longe l'oreille, je viens verrouiller sur le bas du tibia ou sur mon pied pour les moins souples, bas du tibia ici, et j'envoie avec la deuxième jambe. Et là, vous pouvez, pourquoi pas, garder ça sur l'immobilisation, ça marche. Elle est belle celle-là. Je lui fais tomber le micro sur la tronche. Ça marche aussi. Micro qui tombe dans l'œil, vous gagnez, il abandonne, direct. Et je remonte dessus. Vous pouvez, encore une fois, garder la main au niveau de la manche. Sur ce dernier renversement, donc, je vais vous montrer, moi, ce que j'utilise régulièrement. C'est ma méthode favorite. Donc, l'idée, c'est toujours l'histoire de la suppression de l'appui. Donc, ce que je vais faire, c'est que son bras droit, je vais venir avec ma main ici droite, le ramener à l'intérieur. Donc, dans le meilleur des mondes, j'ai fait lâcher, je viens en croisé ici. On va déjà l'expliquer comme ça. Donc, je suis venu ramener son membre ici en croisé. À partir de là, regardez, je vais faire une langouste de ce côté-là et je vais rentrer mon genou à l'intérieur, là. Sans oublier qu'ici, j'ai mis un bon crochet au niveau de la hanche. Au niveau de la hanche, parce que si je suis trop bas, il va pouvoir contourner. Si je suis trop haut, il va pouvoir venir me tasser. Moi, l'idée, c'est de venir contrôler au niveau de la ceinture, au niveau de la hanche. Ma main gauche qui est dispo, je vais venir, alors il y aura deux versions sur celle-ci. La première version, je vais venir me mettre sur le coude, je vais venir attraper là où ça pue, derrière l'aisselle. Donc là, je viens vraiment attraper derrière l'aisselle. Et là, toujours le même principe. Centre de gravité, le nombril. Là, le nombril est trop bas, il est dans le sol. Ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener sur moi, ici. Et quand je le ramène sur moi, maintenant, je vais faire une catapulte avec cette jambe-là. Je le ramène sur moi et je le déroule en catapulte pour revenir. S'il a bien tourné, je reviens derrière en kamishi ogatame. S'il a tourné à demi, je reviens en yokoshi ogatame. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que je l'utilise. Parce que là, c'est difficile de faire lâcher une garde au sol comme ceci. Donc, je l'utilise surtout quand il vient, hop, il est ici, voilà, comme si tu voulais venir m'attraper. Il vient m'attraper, je le croise tout de suite. Là, je fais ma langouste, je rentre mon genou. Alors, c'est le genou en premier qui rentre, à l'intérieur. Mon pied ici est contrôlé. Je viens chercher sous l'aisselle. Je le ramène sur moi. C'est ce travail qui est important. Et je le déroule. Là. Autre départ, je suis sur les fesses. Il vient sur moi, regardez ici, hop, je croise, j'ai rentré le genou à l'intérieur. L'idée, c'est ça. Je suis sur les fesses, je pars sur le dos, il m'a poussé, j'ai déjà mon idée en tête. J'ai croisé son bras, j'ai mon genou à l'intérieur, la hanche bloquée. Là, je viens bien chercher sous l'aisselle, ici. Je le ramène à moi encore une fois et je le développe. J'ai quelques astuces pour vous. Quand lui, il est verrouillé ici, déjà au niveau de revers, pour faire péter ça, je vais faire une langouste de ce côté-là, et regardez, je vais passer mon genou à l'intérieur. Là, je vais pousser à l'intérieur du creux du coude, je lui fais péter la garde. Et à partir de ce moment-là, je viens récupérer, je donne à manger à ma deuxième main. Là, je suis placé, d'accord? Je fais glisser ici pour me rendre un petit peu plus compact par rapport à lui.
je récupère derrière et c'est la même finalité pour moi. Là, ça marche pas, je décroche, je reviens ici, compact, je le charge, je le déroule. Alors sur cette version, je vais utiliser non pas la saisie de l'aisselle parce qu'il faut avoir quand même un bon grip pour aller le renverser sur l'aisselle, mais je vais utiliser son pan de veste ici. Alors, chose importante en termes d'arbitrage, je n'ai pas le droit de déshabiller mon adversaire en judo, que ce soit debout ou au sol. Je n'ai pas le droit de lui faire sortir le kimono. En tout cas, j'ai plus le droit. À l'époque, on avait le droit. Maintenant, je n'ai plus le droit de le faire. Donc ça marchera que si il a déjà le pan de veste ici de sortie. L'idée, c'est d'attaquer du côté où j'ai le pan de veste de sortie. On est bien d'accord, sinon ça ne marchera pas de l'autre côté. Alors, je repars avec le pan de veste qui est sorti. Et moi, ce que j'aime bien faire donc, dans cette situation-là, c'est de refaire ma langouste, rentrer mon genou à l'intérieur et je passe le pan de veste derrière son aisselle, ici. Je le remontre d'ici, regardez. J'ai fait ma langouste. L'idée, c'est d'envelopper complètement l'épaule et je viens chercher le plus haut possible avec mon bras gauche, là. Et je reviens couvrir par-dessus l'omoplate. Soit je récupère ce bras-là, le poignet, peu importe, et c'est le même principe, sauf que là, vous allez voir que vous allez avoir un peu plus de force, vous allez le ramener, le tracter vers vous, et vous pourrez le dérouler encore plus facilement. Et après, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire avec ce pan de veste-là. Des étranglements, des immobilisations un peu plus efficaces. 1, 2, je récupère ici, j'ai la manche en saisie là, je le ramène à moi, je le déroule, et je reviens là. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo sur les 6 renversements quand le partenaire est dans la garde fermée et que donc Tori est sur le dos. J'espère que ça va vous aider. Entraînez-vous. Vous avez vu, il y a pas mal de choses à faire dans cette position-là. On a tendance à dire que c'est une position inférieure pour Tori, alors que pas du tout. C'est une position très très favorable pour pouvoir enchaîner pas mal de choses. Je vous retrouve dans la partie 2. Alors, elle n'est peut-être pas sortie encore pour le moment à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand la prochaine vidéo va sortir. La partie 2, elle sera axée notamment sur les étranglements et les clés de bras dans cette position où voilà, Tori est sur le dos et Uke est dans la garde fermée. Donc restez bien connectés à la chaîne, comme ça vous aurez tout en temps et en heure. Je remercie encore une fois Julien de m'avoir servi de partenaire. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne depuis un moment, vous avez pu remarquer qu'il est passé ceinture noire, donc je le félicite, j'avais pas eu l'occasion de le faire. Voilà, quant à moi, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, un petit pouce bleu comme d'habitude, et Julien et moi-même, on vous dit à la prochaine, donc sur la partie 2 pour la future vidéo sur les clés et les étranglements. Bye bye, ciao!